le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Collin, président et fondateur du sentier de randonnée Miriam-Ticook. Bonjour Charles. Bonjour. Oui, fait qu'on est ici, merci de venir jaser avec nous. On n'est pas loin de la rivière Baker Brook et du sentier Miriam-Ticook. Parle-nous un petit peu de où est situé ce sentier et combien long il est. Le sentier Miriam-Ticook est un sentier de 50 km à l'heure actuelle qui part de la Première Nation jusqu'au lac Baker, qui traverse la communauté de Saint-Jacques et puis qui traverse complètement perpendiculaire direction lac Baker. On traverse plusieurs chemins secondaires pendant la randonnée, et puis tu as accès à plusieurs accès pour faire des randonnées, des courtes randonnées. Pour ceux qui ne savent pas, la Première Nation Malécite du Madawaska est située dans le territoire de la ville d'Edmundston, donc Exactement. Entre la ville et Saint-Basile, et le sentier emprunte des sentiers du centre-ville aussi. Dans le sentier du centre-ville, on traverse, on descend sur la réserve, et puis on prend la piste cyclable jusqu'à la hauteur de Saint-Jacques. Et puis, à un moment donné, tu arrives où il y a un tunnel sous la Transcanadienne, et pour traverser sous le tunnel, et puis tu prends le sentier jusqu'au lac Baker par la suite. Si on fait le 50 km, on ne le fait pas dans une journée. Non, normalement, un piéton avec un sac sur le dos, ça joue dans à peu près une vingtaine de kilomètres à 25 km par jour. Nous autres, on a figuré que les personnes qui ne sont pas trop habituées de faire des randonnées comme ça, qui partent de la Première Nation, font la première nuit au parc provincial, à Saint-Jacques, qui est à peu près une quinzaine de kilomètres. Et puis, à partir du parc provincial, tu t'en vas dans la région de Val-Lambert, qui est le campement Sessun, qui est un campement où on a une cabane. Et puis, on a 3 bunks et on a 2 plateformes pour mettre des tentes. Et ça se situe à peu près à 22 km du parc provincial. La 3e journée, c'est en direction de lac Baker, qui est à peu près 18 km, et puis tu es arrivé à destination. Alors, parle-moi un petit peu du nom. Le sentier Miriam-Ticook, le nom de ça, c'est un peu un nom qui a été changé peut-être dans le langage malicite, dans les années 1800 qu'on a pu trouver un petit peu. C'est les francophones du temps qui ont changé le nom plusieurs fois, mais qui veut dire soit le lac à tortues ou la rivière à tortues. Et puis la rivière Baker Brook, on a des tortues de bois. Étant donné que moi, j'ai fait beaucoup de randonnées dans les coins de la rivière Baker Brook, mais j'ai pensé, bon, ben écoute, pourquoi pas faire le sentier avec le nom Miriam-Ticook. Donc, un autre nom pour la rivière Baker Brook, c'est la rivière Miriam-Ticook. Exactement, oui. C'est sur le même territoire que la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean, finalement. Exact. Nous avons la communauté du Haut-Madawaska, la communauté aussi du lac Baker, qui fait partie des partenariats avec nous autres, la Première Nation et Edmundston. Fait qu'on est vraiment dans le nord-ouest complet de la province, qui est francophone, c'est certain. Et c'est le Haut-Saint-Jean. Et voilà, oui, exactement, oui. Alors, vous êtes un organisme en but non lucratif, c'est ça? Oui, oui. Puis c'est des bénévoles qui travaillent C'est des bénévoles. Cette année, on a engagé, on a eu un projet ici, on a un étudiant qui travaille dans le sentier pour 12 semaines. Lorsqu'on a commencé le sentier en 2018, en 2019, on a eu une personne payée par la Première Nation qui nous a fait qui détermine que la Première Nation est un partenaire assez important. Et puis, cette personne-là a travaillé 13 semaines dans le sentier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le sentier qu'on a là, dû à cette personne-là qui a travaillé pendant 13 semaines. Aujourd'hui, le sentier jusqu'au lac Baker, c'est plus ou moins de l'entretien. On ne développe pas. Il va y avoir des petites variantes qu'on veut développer, et c'était là, dans le sentier.
qui nous amène un peu dans des places pittoresques, mais à l'heure actuelle, c'est seulement de l'entretien. Mais aussi, il y a des petits ponts parce que vous passez par-dessus des petits cours d'eau aussi. Oui, c'est ça, oui. Écoute, les ponts sont vraiment petits parce que, écoute, c'est des ruisseaux, non pas des rivières. On ne traverse pas les rivières. Où est-ce qu'on traverse la rivière, il y a des ponts actuels qui existent. Là, tu sais. Étant donné que cette année, on est en train de travailler à développer jusqu'au lac Glacier, qui fait un autre 50 km. Cette partie-là, il va y avoir certainement des ponts suspendus qu'il va falloir faire puis mettre parce que la traverse ne se fera pas à pied. Là. Cette année, là, on espère de faire un bon bout là-dedans. Faut aller avec ce qu'on a parce que avec le COVID, tout est bloqué à un moment donné. On est bon, on est bloqué encore. Ça fait que, faut jouer ça à l'oreille. Ça change beaucoup. Hein. Alors, parle-moi un petit peu de toi, ta passion pour la randonnée. Qu'est-ce qui t'a inspiré à développer ce sentier ici, dans ton patelin, parce que tu es originaire de la région? Bien, ce qui arrive, c'est que j'ai tenté une personne assez aventurier, puis depuis l'âge de 16 ans, écoute, j'ai vécu à Jeunesse Canada Monde de 75-76, puis la piqûre du voyage, la piqûre de l'aventure, vraiment débutait là. Et puis, après que la famille est élevée, puis les choses changent, ça revient, ces choses-là. Fait que donc, j'ai commencé à marcher beaucoup, puis à un moment donné, mais c'était le Compostelle. On rêve de faire le Compostelle à un moment donné. Bon, j'ai fait Compostelle 2013-2015. Pour ceux qui ne savent pas, parce que moi aussi, j'ai marché le chemin Compostelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Compostelle? Compostelle, c'est un chemin de te retrouver toi-même. C'est surtout ça. C'est en Europe. Et c'est des chemins de ressourcement pour soi-même. C'est surtout ça. Et ça s'appelle Compostelle parce que le but ultime, c'est la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le nord-ouest. C'est la ville de Santiago en réalité, mais oui. C'est Saint-Jacques que ses restes sont à l'église de Santiago, qui fait qu'ils ont appelé ça Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le nord-ouest de l'Espagne. Dans le nord-ouest de l'Espagne, ouais. En Galice. Oui. Ça. Alors toi, tu as fait des sentiers comme ça, puis tu voulais avoir quelque chose de semblable ici? Bien, quand j'ai marché, j'ai marché à partir d'Angleterre à Rome en 2017. J'ai marché pendant 3 mois. Et puis, j'ai réalisé que dans le coin, je trouvais que tout le monde a besoin de faire quelque chose comme ça, de se ressourcer. La santé mentale, la santé physique, tout le monde en a besoin. Puis avec l'histoire du COVID qui se passe aujourd'hui, mais regarde, on a besoin de sortir, aller prendre de l'air, puis de se ressourcer dans nos forêts. Et se connecter avec la nature. Exactement. Puis à soi-même. Oui, exactement, oui. Ouais. Alors, pour les gens de la région, ou même pour les nouveaux arrivants qui souhaiteraient découvrir le sentier Myriam-Ticouc, soit pour une courte marche en famille ou pour quelques heures, tu sais, quels seraient les meilleurs endroits pour se stationner, puis comment y accéder, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apporter comme... C'est certain qu'on a le site Facebook avec la carte, là. Mais il y a toujours un moyen de nous contacter, puis demander des questions. S'ils aiment une place qui est boisée beaucoup, s'ils aiment une place qui a beaucoup d'eau, sur le long de la rivière, surtout le long de la rivière Vickebrook, on suit le long de la rivière pendant une dizaine de kilomètres. Il y a toujours moyen de s'informer avec nous. On a des pamphlets, les pamphlets sont existants. Mais dans les pamphlets, tu vois un peu les rues, les noms des rues qu'on traverse. Mais même encore, quelqu'un qui vient en dehors, les rues des concessions qu'on appelle, écoute, c'est pas tout le temps facile de trouver. Fait que c'est de poser des questions. C'est possible d'aller faire comme une couple d'heures de marche. C'est sûr. Qu'est-ce que vous recommandez à une petite famille là, qui voudrait aller s'aventurer? À partir de Saint-Jacques, si on laisse la piste cyclable, parce que la piste cyclable, tout le monde la connaît dans le coin, puis c'est vraiment une belle place à marcher aussi, là. Mais si on laisse la piste cyclable, on veut s'aventurer un peu dans le bois, chaque section
est une section assez intéressante, différente, pour faire un petit pique-nique. La plus longue section est de 5 km, qui fait une randonnée aller-retour de 10 km, mais tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Tu peux avoir 2 voitures, puis tu fais juste 5 km, tu embarques dans l'autre voiture, puis tu reviens à ta voiture principale. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner avec ces affaires-là. Mais moi, je suis certain que des jeunes familles, même si c'est arrivé dernièrement, ils ont fait la partie de que tu arrives au petit campement, ils ont mangé là, puis ils ont tourné à leur voiture, ils ont fait un total de 6 km, qui se fait dans 1h30. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est très facile, puis en même temps, tu n'es pas obligé de le faire tout d'un bout. Là. Tu fais des petits bouts, tu vois ce qui se passe là, puis ça t'intéresse de faire un autre bout, mais tu vas voir un autre paysage, même la forêt change. Donc, c'est possible de tout faire, le 50 km, mais par petits bouts, une fin de semaine, à la fois au courant d'été, l'automne. Ben moi, je dirais pour s'amuser, puis de faire de quoi qui est intéressant, puis de ne pas toujours faire la même chose, c'est de le faire en petits bouts, puis de le faire tranquillement, puis de le faire en ayant du fun. Puis qu'est-ce que les gens devraient apporter avec eux autres? Qu'est-ce qu'ils devraient prévoir? Mais c'est certain que si on sont partis pour, mettons, 3 heures ou 4 heures, ça prend de l'eau. C'est certain que ça prend de l'eau. Une petite collation, il peut s'apporter une sandwich ou quelque chose comme ça. Moi, je recommande beaucoup d'emporter un sifflet. Pour la raison, c'est qu'il y a encore des animaux. Il ne faut pas oublier nos animaux du coin. On a l'orignal, on a des ours, tu sais, puis... sont toutes, c'est des bêtes assez peureuses, à part que l'orignal. L'orignal est curieux, lui. L'orignal peut s'approcher un petit peu, mais si on mène du train puis on siffle et sifflette, écoute, moi je vois pas le danger. Il n'y a pas de danger. Hein. Écoute, ça va arriver, vous allez en voir, mais écoute, c'est pouf, ils sont partis. Là. Ouais. Ils ont peur de l'activité humaine. Sûr. Si vous parlez, si vous chantez, vous avez un sifflet. Dire, si le monde parle, ça jase, oubliez d'avoir des animaux là. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Puis à part des bêtes comme ça, des grosses bêtes, il y a des oiseaux, il y a des écureuils, il y a des... Il y a des mouches. Oui, alors il faudrait apporter... Ça prend du stuff à mouche, comme on dit ici. Oui, du stuff à mouche. Là. Okay, la poison à mouche, c'est certain que s'il fait comme aujourd'hui, avec le soleil qui est fort, ça prend quelque chose pour la peau. Surtout le visage. Là. Fait que, non, ça prend une petite préparation, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petite jasette? Pas vraiment. C'est juste que soyez prêts si jamais qu'il y a une tempête de pluie. Ayez l'équipement pour. Si vous couchez, ça c'est une autre affaire. Si vous emportez tout votre équipement pour le couchage, c'est certain que le poids va être un peu plus pesant. Emportez-vous un raincoat. Et la déclinaison, est-ce que c'est sur le planche ou qu'il y a des places où ça monte puis ça descend? Qui c'est qui arrive à partir de la piste cyclable? Parce que la piste cyclable, tu décolles d'Edmundston, tu es plat, tu étais sur un ancien chemin de fer. Mais à partir de Saint-Jacques, quand tu te mets à monter les montagnes, c'est des vallées que tu fais. Tu montes la vallée, tu redescends dans la vallée, tu remontes, tu redescends dans la vallée, tu remontes jusqu'au Lake Baker. C'est la même affaire, mais qu'on développe au Haut-Madawaska jusqu'au Glacier, c'est un peu la même chose. Fait que c'est intermédiaire à partir de Saint-Jacques. Écoute, merci beaucoup, Charles, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et Charles Collin est le président et fondateur du sentier de randonnée Mirium-Tico dans le territoire du Haut-Saint-Jean. Le lien à la page Facebook du groupe se trouve dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!